Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243, bienvenue à tous. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien indéfectible et votre fidélité. Sud Kivu, Kimété et Kibanja passent sous le contrôle de la coalition rebelle après un repli des FARDC à Fizi. Les localités de Kimété et Kibanja, situées dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, Sud Kivu, sont passées sous le contrôle des rebelles Twirwanéo, alliés au Red Tabara et à la coalition AFC M23, jeudi 30 juillet, selon des sources locales et militaires. Cette progression est intervenue après un repli stratégique des FARDC et des combattants Wazalendo. Des sources militaires indiquent que les assaillants auraient utilisé des drones pour frapper plusieurs zones, y compris des maisons des civils, avant leur avancée. Elles précisent également qu'une contre-offensive est en préparation afin de tenter de reprendre le contrôle de ces localités. Le général Muzalendo, autoproclamé, parle aussi de Rurambo. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Merci pour votre soutien. Papa Michele, nifika adui na kusalimu tena, sijui huko kwenye mpo mnashinda namna gani. Vraiment Papa Michele, tunalegrete sana. Tumehuzunika sana Papa Michele. Nisaidie hii sauti yangu. Uitume kwa kila mkubwa yeyote mwenye anapatikana pale Kinshasa. Autorite yeyote umtumie hii sauti yangu mie fika adui aisikie sana. Mkubwa yeyote asikie hii sauti yangu, batumie hii sauti yangu basikie. Vraiment tunalegrete sana kuona fasi za mingi adui ndo anazikamata. Uvira, Fizi, Mwenga, fasi za mingi ni adui. Fasi za mingi ni adui ndo anakamata zile fasi. Tunauliza kweli adui ndo anakuwa wa mingi kushinda sie Bazalendo na FARDC? Leo FARDC haiko napigana tena, hapana. FARDC haipigani tena. Kuna bakia tu Bazalendo ndo bako banapigana tu. Ni Bazalendo tu ndo benye bako banapigana. Masasi kiisha FARDC haitatupatia hata masasi. Masasi kiisha tukienda kulomba FARDC masasi inakatala. Haitatupatia masasi. Tunajiuliza hii politike ni politike gani? Vraiment tunalegrete sana. Leo hii vita ilishinda ya Wazalendo na adui. Adui alitokea Kaziba mpaka Rurambo. Rurambo ni kubilima vya Luvungi, yulu ya Luvungi. Kubilima ya Lemera pale msheferi ya Bafuliro. Leo adui alikamata Rurambo leo. Adui ndo nalala Mururambo. Na kisi adui analala Rurambo na Uvira ila deja tombe. Uvira hivi nayo inakamatiwa. Uvira inakamatiwa na adui tena. Tena Uvira inakamatiwa. Gisi Rurambo inakamatwa. Deja Uvira inakamatiwa tena. FARDC haiko napigana tena. Haipigani tena. Bazalendo ndio bako wanapigana tu. Bazalendo tu. FARDC haipigani tena. Tufanye nini? Tukenda lomba masasi ku FARDC na katala. Kutufukuza saa vile imbo, wanatufukuza saa imbo. Haitutaki kutuona msura Bazalendo. Aseme hatutaki Bazalendo, hatutaki kuona Bazalendo. Hakuna risasi yenye banatupatia, hakuna. Bazalendo bako banapigana. Usikie tu Papa Michele. Nani atusaidie? Nani baba wa Kongo atusaidie? Nani baba wa taifa ya Kongo asaidie Kongo? Mbona bakongomani tunateseka sana? Bakubwa yetu bako mnini? Habaoni kwenye inchi naenda? Inchi yetu naenda. Inchi naenda. Uvira tena nakamatiwa deja. Gisi Rurambo, adui anakamata Rurambo. Na hapa Uvira tena adui deja nafika. Uvira tena naanguka mikono ya adui tena. Fikisha hii habari kubwa basikie. FARDC haipigani tena huku. FARDC haipigani na haipendi kuona sura ya mzalendo.
FARDC hapendi kusikia mzalendo anakuya lomba masasi hapa, anamfukuza toka. Uvira tena inaanguka. Sasa sie bazalendo tutaishi wapi? Na rahia yetu itaishi wapi? Tutaendelea tukukufa tu. Nani baba wa taifa? Nani baba wa Kongo? Enju nabakia huku mupurasi ya mheshimiwa Ngoma Nzito. Ndiyo, mimi njo mwana bakia komanda place wa FABB. Kwenye Ngoma Nzito iko kote njo kwenye na deployer memema bakubwa banakujua. Mimi niko 3e nationalité mu force ya ani mu commandement ya Ngoma Nzito. Asante. Tunakamata hapa Kimete siku ya ngapi? Si ni siku ya 5? Siku ya 5 leo. 6h ya asubuhi. Tunakamata vifaa, tunanyang'anya adui maboxe, tuko na weye, adui anakimbia, tulikuwa pamoja. Sio wote tunamutosha, tuko pamoja. Ndio. Me batu wako nadanganya, wenju liingia hapa, si atukukua. Tuliachana depuis jana. Jana ulikuwa ngambo na sie ngambo. Tuko tunapigana huko, tunapiganisha adui. Adui anakupiga bombe, anatupiga bombe, tuna advance, anaturudisha, tunamuumiza, ananyangura makajorite. Unatega adui ukaua batatu. Sasa ulisema unataba rekipera adui akagupiga ukatuita, mimi napiga baadui batatu kunjia kwenda Gashamata benye bako na mizigo. Ila mimi nashindwa ginzi ya kubatosha. Si ni wewe? Ndio, sio wote tulichangia kazi. Asante. Hakuna problem. Ambia mpaka hivi mimi naenda hadi na turonge kufuatilia adui mwenye na kwa atake Kabanja sasa. Asante. Okay. Kenye kiko sasa, ambia bakubwa neno moya. Juba ko nasikia mawifi zambari gushinda gusikia sie benye tuko mutere. Bako naambia Ngoma Nzito maneno ya bongo. Orie bachungi umupe raporo, bako na komante vya mingi, wenju unapaswa muhakikishia. Tuko pamoja, hatuko pamoja. Tuko pamoja kwa kupiganisha adui. Asante. Bwana Ademeroge, mchana mwema. Okay, merci. Arrestation et bilan humain après des manifestations à Baraka. Les sources officielles indiquent un bilan de 19 personnes, dont 12 agents de la police nationale congolaise, PNC, et 7 membres locaux Wazalendo, qui ont été mis aux arrêts à la suite de violentes manifestations survenues dans la ville de Baraka, territoire de Fizi. Les protestations, dirigées contre la perception d'une taxe jugée illégale, ont dégénéré avec des crépitements sporadiques de balles. Le bilan fait état d'un mort et de 4 blessés graves. La victime décédée est un chauffeur de la Commission nationale pour les réfugiés, CNR, ayant succombé à une crise cardiaque provoquée par la panique lors des tirs. Le bureau de la DPMR a été complètement détruit par les manifestants. Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour faire la lumière sur le déroulement des faits et établir les responsabilités. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Merci pour votre soutien. Chers Congolais, ne suivez pas les mensonges de ceux qui cherchent à nous diviser pour mieux conquérir nos territoires et nos localités. Itchalanguza est un Congolais comme nous tous. Restons unis et ne tombons pas dans les manipulations. On accuse aujourd'hui le général Jacques Chalingonza, Nduru pardon, oui. Que c'est un étranger et qui n'est pas congolais. Il est étranger, il n'est pas congolais, qui travaillerait en collaboration avec l'ennemi pour distraire et déstabiliser le pays. Yosa député, vous êtes censé vous aller mieux informer. Quel est votre point de vue? Sango Oyebi, vous allez na Bunia Oyebi et tikana benga yo ndeko na biso ya Ituri dada zofuna kobiba na opeso kombo moko ya Ituri que tu osa Ituri to yeux le rôle Ituri parce que tu as accepté dans un moment très difficile que allez le monde na biso na ko combattre na biso présence na yo c'était une façon de compatir et l'engagement ko compatir na biso. Merci. Alors na lingina yebisa batu boy oyebi ba mauvaise langue où ils otambola likolo ya général Chaligonza ngana zo benga ngo izaba haine moko izaba tubaza animé na motema mabe contre général Chaligonza na lingina yebisa yo sango Général Chaligonza zali mwana Ituri. Province d'origine ya Chaligonza eza Ituri. Donc Chaligonza c'est mon frère iturien. Ngana Chaligonza toza batu ya Ituri. Donc mboka na province d'origine na biso Ituri na kati ya République démocratique du Congo. C'est batu balobi que Chaligonza aza iturien donc il n'est pas congolais. Veut dire que balongoli Ituri, ilongwe na kati ya balongoli parti ya Ituri na Congo, donc ilongwe Congo. Et comme mboka mususu. Et là peut-être nous pouvons accepter que Chaligonza aza mususu aza congolais. Mais je vous dis que Chaligonza aza originaire ya Ituri azali mwana ya territoire ya Irumu place yo kena na Irumu
collectivité ya Tchaligonza babenga collectivité na bango bon ils ont secteur bazo benga ngo secteur ya Bahema Sud groupement na bango groupement oyo ba Tchaligonza place oyo to ba mboka na bango groupement na bango groupement ba Tchaligonza place oyo koko na ye tata na ye batu na ye bazali babenga ngo Bundikasa nde groupement na bango village na ye village ya Tchaligonza village na ye Bunyagwa tuna batu se renseigner est-ce que Bunyagwa village ya Bunyagwa eza wapi groupement Bundikasa eza wapi Tchaligonza abotami na kati ya famille ya ba chef c'est-à-dire koko ya Tchaligonza nduru koko ya Tchaligonza liboso chef papa leki ya Tchaligonza asala 14 sima situation wana aleka chef batu nyonso bayebi chef Déogracian asali 14 ans lokola chef même le nouveau chef qui est là ceux qui ont se renseigner donc eza famille moko de toza koloba ba côté so ben ba roi donc moi mi wana pas na biso ben on donc il est de cette famille là alors dire que Tchaligonza azali congolais eza bato baza limé na mauvaise foi et na bangonga lokola oyo sango on n'a pas besoin ya discours lokola oyo to na posé un discours ya unité to na posé un discours oyo koko tonga mboka d'ailleurs na mesika moko na yebisaki bato si aujourd'hui bato balobi Tchaligonza za Rwanda veut dire que moi ngayo na liboso na yo papa sango ngabe na za Rwanda parce que na za historien lokwa Tchaligonza na yebi papa ya Tchaligonza na yebi mama ya Tchaligonza na yebi bandeko ya Tchaligonza na yebi na vana na Tchaligonza donc je connais ça que non bato moko bayaka famille ya Tchaligonza c'est un Congolais de père et de mère Tchaligonza n'est pas un parvenu comme ça. Vous pensez que Bato Bazolo Babongo, c'est de la mauvaise foi, c'est de la haine? C'est de la haine, de la mauvaise foi. Peut-être qu'il y a aussi des informations importantes. Non, non, il n'y a pas des informations là-bas. Nous, on a compris que ça là-bas. Il y a des gens manipulés. Oui, oui, papa. Bato Bazolo, quand c'est qu'il va poster, on a des autres. Ceux qui n'ont détruit le sango, il faut pas détruire le sango. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, Aza Jalou na sango, Amoni Bosolo Nenge Komido. Le bato, il y a des places au bima, papa. On y a que élévation nyon sur les lots. Naza pastor. Na yebi sakabato. Toute bénédiction, élévation, il y a des prix à payer. Les locaux tu as payé des prix. Mais il y a beaucoup de gens, il faut mais sacrifice oyo sala pose la dengue ozali batoye biango tina ituri ala bazo tina ituri wana bazolanda sango na oyena ituri na ba moment ba tuso kwa koya te ba journaliste baza bole kishasa mais yo ndima ba sacrifice au na ituri pas seulement na kati ya ville bunya au vendre na bureau na yo climatisé te au kendati nenge tozolo il dérange l'ennemi. Tchaligonza la présence de Tchaligonza c'est un opérationnel ngana bisio Tchaligonza n'est pas un parvenu aujourd'hui dans l'armée Tchaligonza bandi armée Tchaligonza a signé a signé ma fonction ya minene na kati ya mboka ya minene Tchaligonza a été commandant opération Sokola 1 commandant opération Sokola 2 et commandant zone de défense à charge de renseignement commandant à charge d'administration il a signé des fonctions ya minene Tchaligonza n'est pas quelqu'un qu'on a récupéré dans les néas pour que passe les néas zali non et puis président de la République pour nommer Moutou Papa Yo Yebi il y a eu des fiches le lot pour que le président de la République a décidé à venir à nommer Sango na poste moko boye d'état à ça Sango le ministre de la communication et la fiche mais il faut ça. Mais il faut ça les mapona sango. Bale bake sango azanani beti fête na ye niveau na ye asalani tout ça. Donc tango yozo benga mutu o chef de l'état a nommé na fonction lokola chef d'état-major général à charge des opérations au bengi étranger. Donc vous voulez tout simplement dire que chef de l'état a yebi na ye mutu wana malamu te ngainde na yebi mutu wana malamu pour le chef de l'état. Donc c'est une résistance vis-à-vis de la signature de mon conseil, c'est pas normal. Donc les gens doivent cesser ça, c'est pas normal. Donc, Ituri, le Congolais, il s'engage tout ça la confiance, n'a choix chef de l'État. Il faut tout ça la confiance. Choix au Mokondiambo, Kassali, Eza, choix Moko, il y a valeur, au Européen, ça va résultat la carte armée. Parce que la minute, on est basodé belé bakangami, hein. Ba généraux belé baza ko kangama, bazawa na babombi bango babandi déjà ko samba. Ba généraux belé pe to mona ki bango ko la batumala muzoka bando compléter pour na bomba Mokonzi mboka, ba misusu pe pour na ko attaquer mboka, pour na ko travailler pour na ko déstabiliser mboka. On a besoin de gens au bazali honnête. Je l'ai toujours dit, il y a une différence entre loyauté et confiance. Je préfère que vous na bateau bazali na ba loyal que bateau baba na confiance. C'est ça. Parce que infidèle la trahissera toujours. Une différence entre fidélité et loyauté. Fidèle,
atrahisaka toujours. Ce qui va passer est mieux que you. Comportement fidèle les amis. Fidèle au Kabila est déjà $10,000. Mais jour à Rokuta na $300, azomonage 300 et les 10,000 $. Alors que ça fait ça est 20,000. Mais jour moi ça la piaka kuta na 300. A préféré $300 à Sikoyo que 10,000 € que ça ka. Donc on wana bazaba fidèle ba changer na ba. Mais un loyal ata li logo té. Soka so comprendre le logo yo lobinaï. Il reste là. Pour l'amour, pour la valeur, je veux pas me taire jusqu'à ce que le salut est là. Donc on a plus besoin des loyaux, surtout pour l'amour à la mission de la carte armée, qui est fidèle. Pour ma fidèle, va retraire. Sango, na ngine yebi saluer le gomo. Vous avez général Chaligunza. Aza loyal et na mokuti. Et je mets ma mère à couper. Ah, vous mettez même la Je mets ma mère à couper. Il y a des députés. Il faut ça conséquent là-bas. Naza conséquent et ça m'engage comme moi. Et je sais. Parce que mokonzi ya mboka utaki kolobaka tu esika tu dois compléter ngata on a koloba mokonzi ya mboka pour nommer mutu il faut ne salema pour mokonzi ya mboka nommer il faut ne salema faut payer salema ouais bien sûr ayebi mutu wana azo nommer ye mutu wana aza nani mutu wana sala nini mutu wana aza ndenge nini na ngina yebisa yo sango nalobaki yango les citoyens les mieux informés de la République et la président de la République. Et ce qui a solo tozala mokonzi ya mboka, ce qui biso tolingi mokonzi ya mboka. Tango mokonzi ya mboka abimisi ordonnance na ye. Tokoki ko critiquer yango. Ce qui a solo tozala. Nous devons l'accompagner parce que je suis avec les chefs, naza loyal na chef. Quand je commence à critiquer, on dit que l'ordonnance du chef de l'État, c'est l'œuvre du chef de l'État. Ouais. C'est l'œuvre du chef de l'État. Donc je ne peux jamais critiquer l'œuvre du chef de l'État, je veux au contraire l'accompagner. Comment ozoya koyebisa mutu o mokonzi a nommé ozola mokonzi donc mutu o nommé za lokolo nommé malamu te tout ça oyebi ba situation te ya famille na ndenge ezali biso toza ba député toza wana quand je viens ici je viens comme un grand notable de l'Ituri en tant que député national à Ituri donc je connais la personne de Chaligonza ngana yebi et ma légation nyonso bat baza koloba yango souci la biso ezali les services de sécurité doivent vraiment nous aider kosunga biso ndenge nini il faut toujours démanteler ces réseaux là oyo musala na bango ezali ko critiquer œuvre oyo mokonzi aza kosala yango et puis naza koyebisa yo sango tango président de la République anomaki Chaligonza parce que Chaligonza sali 17 ans comme général de brigade 17 ans comme général de brigade oyo moto asali Chaligonza lelo général Chaligonza lokola lieutenant général asali lieutenant général lelo pe apesi fonction ya chef d'état-major adjoint à charge des opérations et ça président de la République. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on toujours peut ça y est, merci et félicitations dans mon conseil d'habitation parce que Alingi Ituri. Et mon conseil s'est limité ou à la pour la magambo Ituri Sango. Vous voyez que depuis Ituri za Ituri Sango, au Kenya na Ituri, depuis Ituri za Ituri. Au moins la Goudron na Ituri terre. Vous voyez que Goudron nyo se salé mina bouni, il a président, et ça y est pour président de la République. Asali pour la Ituri. Donc depuis on a tiré. Depuis président Baleka, depuis président Baleka, bon Baleka, on a président de la République, ils ont abandonné l'Ituri dans son triste sort. Goudron et les cas na Ituri. Lelo moi na robota na Ituri ayebiki na ville bunya Goudron ezali. Par rapport à ces dialogues là, parce que pendant longtemps nous avons été spectateurs des dialogues. Nous avons laissé des individus se prévaloir d'être porte-parole de nous, peuples, pour venir parler en notre nom, mais au finish sortir sous la table des agendas de leur propre famille politique, de leur propre carrière politique, de leur propre famille biologique, et au finish, nous sommes floués. Donc on a des faux mots d'ordre. Cette fois-ci, il faut l'issou, l'icolo et l'issou. Et c'est comme ça que je disais que ce dialogue n'est pas seulement conjoncturel comme on veut le présenter, pour régler un problème de la guerre, même si je disais qu'un problème qui a duré 30 ans n'est plus conjoncturel, il devient structurel. Mais il faudrait que ces dialogues-là soient un dialogue qui règle des problèmes structurels, qui va dans le fond. Et c'est comme ça ceux qui font un raccourci entre les réformes qu'on veut faire avec la Constitution et le fait de pouvoir avoir un troisième mandat, c'est de la mauvaise foi. Parce qu'en réalité, ces processus-là n'est pas une fin en soi. Le changement de la Constitution n'est qu'une conséquence d'un travail de fond que nous devons faire sur les problèmes de fond que nous devons régler dans ces pays et certainement en creusant en profondeur pour reposer de fondations solides
et rebâtir ces pays et repartir sur de nouvelles bases, ça aura une conséquence sur cette constitution-là. Pardon, sur cette constitution-là, et la conséquence sera quoi? Il faudrait quand même la réviser. Exactement. Certainement et c'est avec... comme ça que nous, peuple, nous devons aussi apporter notre agenda à ces cahiers de charges-là, qui est l'agenda des véritables problèmes, c'est-à-dire le problème de l'insécurité, que ce soit par rapport à la guerre ou l'insécurité urbaine, les problèmes de l'insalubrité, les problèmes du chômage, les problèmes de l'accès à l'eau potable, de l'accès à l'emploi, à l'électricité, à l'éducation, déjà, une piste de solution puisque il y a la gratuité déjà de l'école primaire. Tout ce qui nous préoccupe au quotidien est que le chef de l'État a montré une volonté de faire, mais si ça ne prend pas comme ça devrait le prendre, c'est parce qu'il y a des pesanteurs. C'est parce que la structure, elle est défaillante. L'impulsion peut venir d'en haut, mais pour que ça prenne juste la dans base, les racines, ça va être compliqué. Il y a un décalage. Et ça, il faut réformer la structure de sorte à ce que les acteurs que nous avons, l'impulsion qui a été donnée par le chef de l'État, soit continuée par son successeur. Voilà alors. Nous quittons, Madame l'a dit, ceux qui sont venus de Kamina vers ici. Aujourd'hui, vous avez fait un jour. Mais avant d'arriver à Kanyama, chez les généraux ici, vous faisiez même 2 semaines. Toute la population, nous disons, celui qui vous aime, c'est celui qui pense à vous. Nous avons l'obligation de soutenir notre père. Comment vous pouvez être un enfant, vous ne soutenez pas votre père qui paye vos études? Vous devenez un sorcier. Donc, tous ces avantages que nous obtenons, notre mission, c'est de soutenir notre président. Nous demandons même à la population et aux autres qui ne comprennent pas que nous voulons que le président fasse même 20 ans encore. Comme ça, nous allons recevoir beaucoup de choses davantage. Merci beaucoup, messieurs. Très bien. Quand nous disons dans notre secteur que Fachi bâtit et qu'il bâtit réellement, ce que nous sommes en train de vivre une véritable croisade dans les secteurs. Nous sommes ici à Kanyama KCC, à côté, à quelques kilomètres de Kanyama, qui est adjacent à la route nationale numéro 1, qui est la colonne vertébrale de notre système routier. Et donc cette route nationale numéro 1 qui fait de Banana jusqu'à Sakania 3300 km. Et donc cette route, elle est en chantier. Le président de la République est en train de la moderniser. Je l'ai parcouru kilomètre après kilomètre. Et donc nous étions ici il y a quelques semaines. Nous avons vu comment le président de la République transforme réellement cette route. Donc vous l'avez mentionné tout à l'heure qu'il fallait des jours, voire des semaines, des mois pour relier Kamina à Lubumbashi par exemple, ou Kamina à Kolwezi, ce qui n'est plus le cas parce que nous avons nous-mêmes expérimenté. Nous avons quitté ici à Kamina et nous avons atteint le même jour la ville de Kolwezi après quelques heures seulement. Et nous notons que cette partie est simplement sous une ouverture. Donc nous sommes dans la phase d'ouverture et que la modernisation est en train de prendre corps parce que nous sommes en train de relier le 840 km à partir de Mweneditu jusqu'à Ngouba dans le Lualaba. Et nous venons de terminer la partie de la ville de Mweneditu, donc la traversée de la ville de Mweneditu. Et donc d'ici 1 année et demie, nous aurons la route complètement asphaltée. Mais dans cet état déjà, vous l'avez souligné, la circulation s'est intensifiée et donc aujourd'hui il est possible de prendre un bus ordinaire privé à partir de Lubumbashi et venir ici. Avant, il fallait dépenser 400 000 francs congolais pour arriver à Kamina à partir de Lubumbashi. Aujourd'hui, moins de 100 000 francs congolais, précisément 70 000 francs congolais, vous êtes à Kamina. Et donc, cette révolution, elle est en marche. Ce n'est pas parce que le président ne voit que les infrastructures routières, mais il voit au-delà des infrastructures routières d'autres infrastructures. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
toutes les provinces sont en chantier et ici aussi, tous les territoires sont en chantier dans la province. Et donc, si vous prenez les domaines de la voirie, nous avons fini les études pour tous les territoires. Donc, nous aurons une série de travaux dans chaque territoire, ce qui n'a jamais été pensé. Et donc, nous avons fini ces études et nous allons lancer les travaux pour la circulation par la voie fluviale. Je vous rappelle qu'ici, nous avons une très longue partie du fleuve Congo. Nous sommes en train de travailler sur un programme ambitieux de balisage et de dragage du fleuve et aussi la construction du port à Bukama, à Malemba, à Ankoro, à Kabalo et à Kongolo. Et donc, au-delà de cette voie fluviale, nous travaillons sur la modernisation ou carrément la construction des aéroports et nous sommes en train de finaliser les études pour l'aéroport de Malemba-Nkulu et nous venons de recevoir l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui pour que nous puissions faire les études de l'aéroport de Kamina et de l'aéroport de Kanyama-Kasese et donc nous allons accélérer ces études pour que nous puissions offrir à cette province ces infrastructures dignes. La position de la province, elle est essentielle et elle est stratégique parce qu'elle est au carrefour de plusieurs provinces, notamment la province du Lualaba, la province du Haut-Katanga, la province du Tanganyika et la province du Kasaï oriental. Et donc il est essentiel que c'est par ici et à travers cette route nationale numéro 1 que nous savons faire le trafic, faire le commerce entre toutes ces provinces. Donc, au-delà de ces infrastructures, nous allons lancer dans quelques jours les travaux pour la construction de la plus grande université de l'espace du Katanga qui sera érigée, qui sera construite à Kamina. Et donc, au-delà de ça, il y a plusieurs autres infrastructures que nous sommes en train de vouloir lancer. Et donc, la province du Haut-Lomami est totalement prise en charge. Et en nous retrouvant ici à Kanyama-Kasese, nous avons un modèle d'un développement endémique soutenu et conduit par les propres fils. Et donc, je crois que nous, dans les secteurs, nous allons utiliser la main-d'œuvre, le savoir-faire du service national pour que, à partir d'ici, nous puissions relier les différents territoires entre eux et relier, par exemple, la partie qui quitte Malemba-Nkulu jusqu'à la connexion avec la route nationale numéro 1, permettre à ce que les territoires soient connectés. Et donc, nous allons travailler avec le service national que nous sommes en train de féliciter ici pour le travail de qualité abattu. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.